Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de champ électrique. Alors, je vais déjà une fois t'expliquer ce qu'est un champ électrique, puis la force que tu subis quand tu es dans un champ électrique, et on va finir par le cas particulier du condensateur. Allez, on est parti. Le champ électrique. Alors, le champ électrique, c'est un peu comme la gravité. On ne le voit pas. Pourtant, à certains endroits, c'est là. Donc, la grande question avant tout, c'est comment on arrive à mettre ce champ électrique en évidence. Au niveau de la gravité, c'est assez simple. Tu fais tomber des objets, tu peux faire des mesures, ça le met en évidence. Avec le champ électrique, on fait quoi? Ben, on va justement, donc déjà, il faut une particule, parce que sans particule, tu n'as pas de charge, donc tu n'as pas de champ électrique. Donc ça, c'est la première composante. Si elle n'est pas là, c'est mort. Déjà, première chose, un champ électrique émane d'une particule. Puis, une fois qu'on a cette particule, en fait, ce qu'on va faire, on va prendre une charge test, une charge, hein, encore une fois, et en fait, on va la positionner à différents endroits, et on va regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors là, dans ce cas-là, j'ai pris quoi? Donc, on peut prendre soit positif, positif, soit positif, négatif. Ça dépend. C'est juste qu'une va la tirer, l'autre va la propulser. Donc, va la dégager. Si on fait cette test, si tu veux, cette charge, c'est un peu comme une pomme que tu vas laisser tomber et faire des mesures là-dessus. Là, prenons par exemple la particule, donc celle qui nous intéresse, et si je place la charge test ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? De ta connaissance, tu sais une chose. Tiens, j'ai deux particules, donc forcément, il y a la force de Coulomb. Qui dit quoi? Qui dit que ces deux particules, ben, il y a une force d'un côté. Donc, supposons que maintenant, on a les charges de... Allez, elles sont différentes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'elles vont s'attirer. Donc, lui, il est positif, lui, il est négatif, ou inversement. Alors, elles vont s'attirer. Parce qu'on a le produit qui va être négatif. Donc, on a bien la force de Coulomb qui va attirer le long de R. Donc, R, c'est juste la distance la plus courte qui les relie, et c'est en proportion avec cette constante de Coulomb, okay, et divisé par la distance. Donc, tu vois, encore une fois, que cette distance aussi joue un facteur déterminant. Et c'est pour ça qu'on va placer les charges à différentes distances. Et à chaque fois, en fait, on va mesurer cette force. Alors, juste petite précision, une charge, c'est en Coulomb. Alors maintenant, on cherche, en fait, une définition d'un champ électrique d'une charge Q, telle qu'elle soit indépendante de la particule test. Parce que ce qui est embêtant, c'est ça, c'est que là, ok, j'ai quelque chose, mais moi, je cherche le champ électrique juste de cette particule, et j'ai un truc test qui intervient, donc ça n'a pas trop de sens, on aimerait bien quelque chose d'indépendant. Alors, on va faire un truc tout con. Là, qu'est-ce qui est de trop? Lui, il est de trop. Donc, on va définir le champ électrique étant, tu vois, je vais diviser en fait cette force divisée par Q0. Donc ça va être la particule test. Donc voilà, c'est le champ électrique, ça va être tout simplement ça. Et du coup, au lieu de devoir faire des tests comme ça, on a quelque chose dans ce genre. Voilà le rendu final. Donc on a notre particule et on sait que maintenant, donc voilà, ça si tu veux, c'est le champ électrique c'est comme si maintenant j'avais bien positionné ma particule test à différents endroits. Voici la définition de mon champ électrique, mais cette fois-ci, elle est bien indépendante de cette particule. Donc, on a un truc comme ça. Alors, attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, si tu veux, c'est une espèce de source qui va interagir comme ça, de cette manière, si tu mets une charge dedans. Donc, si maintenant on met une charge dedans, par exemple, cette charge, Q', alors on sait qu'elle va être justement dans ce champ électrique de la particule qu'on peut noter Q. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, quand tu es dans un champ électrique, tu vas subir la force électrique. Hein? Donc on est dans un champ et le fait d'être dans un champ fait qu'on va subir la force de Coulomb. Alors, encore une fois, cette force va dépendre. Soit elle va attirer l'objet, soit elle va justement le distancer. Donc ça va juste dépendre encore une fois du signe des charges. Là, si j'ai positif, positif, ça a du sens. Hein, elle va essayer de l'envoyer plus loin. Et négatif, négatif aussi.
Inversement, la force aurait plutôt été dirigée vers dedans. Donc, vraiment que tu comprennes juste cette différence, c'est un champ électrique, ok, ça émane d'une particule. Peu importe qu'il y ait quelqu'un autour ou pas, quoi qu'il arrive, il y a ce champ électrique. Ok, donc dès que tu es dans le champ, tu subis la force électrique. Et est-ce que tout ça a du sens? Oui, parce que la force électrique, on va la définir. Donc si maintenant on met une particule Q0, si je la mets là-dedans, dans le champ, je la mets, hein, eh ben, je vais subir Q0 fois E et je retrouve exactement ma force de Coulomb. Donc je trouve vraiment la loi de Coulomb là. Donc voilà. Donc le champ électrique est indépendant. Quand il y a quelqu'un dedans, il subit la force. Alors c'est pas encore fini. Dernier petit truc. Si on a un champ, donc si on a une particule positive, alors le champ, il va partir vers l'extérieur. Une particule négative, ça va aller vers l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant si j'ai une particule côte à côte, donc j'en ai deux côte à côte, et ben on va voir justement ce qu'on appelle ces lignes de champ. Donc on représente ça à travers des lignes de champ. Donc c'est bien ce qu'on a dit. Lui, il va dégager, donc c'est tout ça vers l'extérieur, et lui, il va réceptionner ça. Et ça va se faire justement avec ces courbures. Alors comment on fait pour savoir, tiens, ça ressemble à ci ou ça ressemble à ça? Eh bien, on fait la même chose. C'est comme si on passait des particules test et on va voir qu'on aura justement on aura à peu près ces formes qui sont là. Ça marche? Et on va terminer par le dernier truc, c'est le cas du condensateur. Donc ça, c'est une petite formule, il faut que tu connaisses. Si j'ai une armature positive, que je représente tout en rouge là, et bleu, c'est négatif, on a bien le champ électrique qui va du positif vers le négatif. Et en fait, là, on va considérer qu'il est uniforme. Donc là, tu vois, genre, uniforme. C'est juste que voilà, il va direct. Hein, il n'y a pas de boucle et tout ça. Donc on va directement de l'armature positive à l'armature négative. Au niveau de la formule, on retrouve cette relation. E est égal à U sur D avec D la distance. Et U, c'est quoi? C'est rien d'autre que la tension. Donc la tension, c'est la différence de potentiel entre B et A. Donc ça va être donné dans l'énoncé. Et voilà pour les champs électriques. Dans la prochaine vidéo, ou peut-être que tu l'as déjà vu, on va aussi parler des champs magnétiques. Félicitations d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.